Éthiopiens ont célébré Noël dans tout le pays avec des festivités culturelles et religieuses. Tout voyage est un succès lorsqu'une extrémité du voyage est terminée avec succès, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est Moazala Lamorkana avec le journal. Les Éthiopiens ont célébré Noël dans tout le pays avec des festivités culturelles et religieuses. En particulier, les vacances sont marquées de manière colorée dans la ville historique de Lalibela. À cette occasion, la présidente Sahle-Work Zawde a noté qu'en célébrant la Noël éthiopien, il est important de reconnaître les héros et héroïnes sur le champ de bataille qui se sont sacrifiés pour garder notre liberté. Voici le reportage de Sam Wright. L'Éthiopie abrite divers héritages historiques étonnants, y compris la Lalibela. Les opportunités à exploiter dans le secteur du tourisme n'ont pas été utilisées dans la ville depuis un certain temps, car le terroriste PLF a pillé et détruit un certain nombre d'installations publiques et privées dans la ville de la Lalibela, attendant la guerre vers les régions voisines, expliquant comment mettre fin au récit erroné de ce que le terroriste PLF a commis dans la ville de Lalibela. La présidente Sahle-Work Zawde a exprimé sa conviction que les Éthiopiens se réunissent à Lalibela de tous les coins pour dire au monde qu'ensemble nous sommes divisés et nous tombons. ከአራቱ የሀገራችን ማዕዘናት ከውጪ ተሰባስበን ገናን በላሊበላ Nous les Éthiopiens sommes bons ensemble lorsque nous célébrons Noël à Lalibela, Timket à Gondar, Eid Arafa à la Najasi et Tsiwan Mariam à Aksum, Erecha à Bouchouftou, Djembalela à Awassa et d'autres à Djijiga, Gambela, Samara et Harare dans toutes les villes régionales. Quand nous les célébrons avec amour, tolérance et soutien mutuel, nous ne serons jamais développés et unis en détruisant notre pays. Ce qui s'était passé était un acte si dévastateur qui aurait dû se produire. Nous devons tous dire nous non si cet acte sans précédent et dévastateur devait se reproduire. À cette occasion, le ministre du Tourisme, l'ambassadeur Narcisse Tchali, a déclaré que les églises creusées dans le roc de la Lalibela manifestent la grandeur historique de l'Éthiopie et qu'elles sont en effet la réplique de l'unité des Éthiopiens, a noté le ministre. Le monastère historique de la ville de Lalibela continue d'accueillir un grand nombre de fidèles, de visiteurs et de la diaspora éthiopienne qui se sont rassemblés autour des églises creusées dans le roc de la ville historique depuis mars, contre tous les récits faux et sans rapport de l'Ouest. Tout voyage est un succès lors d'une extrémité du voyage est terminé avec succès une à la fois. Chaque chapitre doit bien se terminer pour que le voyage soit beau et réussi. La résistance et la beauté d'une maison dépendent non seulement de la résistance de la beauté de chaque brique, mais aussi de la résistance du toit et de la couleur du mur. Une maison qui devient de plus en plus belle à chaque étape doit être achevée d'ici à la fin de la journée, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. De même, il a dit que notre guerre avec le terroriste PLF et son homme de main Sénèque a été provoquée par une brèche de la Croix-Rouge. Le terroriste PLF cherche à diviser notre unité nationale. Il a mobilisé son armée à attaquer l'hémisphère nord pour détruire la dignité et la souveraineté de notre pays avec les étrangers.
Nos ennemis, proches et loin, ont des raisons de nous tourner le dos. Ils ont commencé à courir jour et nuit pour soumettre l'Éthiopie à leur fausse propagande et leur théorie du complot. Mais notre peuple, la source de notre force et de notre fierté, n'a pas été facilement vaincu. Dès que la ruche est touchée, l'abeille plane et répond avec succès à une attaque. Les gens courageux ne détestent pas l'humilité et le pardon, mais s'inclinent devant l'oppression. Le Premier ministre a mentionné que la victoire éthiopienne connaît aussi la sympathie. Nous avons gracié les soldats italiens capturés lors de la bataille d'Adwa. Les Italiens eux-mêmes émerveillés et marchaient dans la louange. C'est la grande valeur d'Éthiopiens. Aujourd'hui, l'Éthiopie est au bord de la victoire. Nous aiderons l'Éthiopie à gagner en travaillant ensemble pour la justice. D'une part, nous devrons suivre le chemin de la compassion tout en regardant l'injustice et la destruction dans le chemin de la justice et d'autre part, en laissant la place à la correction et au pardon. Nous appliquons ces principes d'une manière qui nous convient sans nous compromettre les uns et les autres, a-t-il dit. Le gouvernement est fermement convaincu que les problèmes de l'Éthiopie doivent être traités de manière globale et le dit clairement depuis le début de ce changement. Comme divers médicaments pour guérir d'une maladie, un problème national doit être résolu par tous les moyens. L'Éthiopie fait face à des attaques à toutes parts avec ses braves enfants. Nous avons vaincu les voix et les patriotes éthiopiens qui tentent de nous défier sur la scène internationale. Le gouvernement s'emploie à établir une commission consultative nationale indépendante pour traiter les problèmes politiques obsolètes que le biais d'une consultation nationale inclusive. À tout regard, l'Éthiopie est en train de gagner et de poursuivre son chemin de changement. Le gouvernement estime que ceux qui ont été graciés par le gouvernement pour avoir élargi l'espace politique et pour une consultation nationale inclusive tireront les leçons du passé et apporteront des meilleures contributions politiques et sociales à leur pays et à leur peuple. Le gouvernement a gracié un certain nombre de prisonniers dans l'intérêt d'une unité nationale et d'une paix durable. La journaliste Hermela Regawi a déclaré que les États-Unis devraient cesser de soutenir les forces armées et tenir l'image du gouvernement éthiopien. La journaliste Hermela Regawi a écrit sur son compte Twitter que les forces armées éthiopiennes attaquaient le commandement militaire fédéral au moment même où les Américains protestaient contre l'invasion de Capitol Hill. Cependant, au lieu de condamner l'attaque, les États-Unis ont déclaré qu'ils étaient occupés à soutenir les forces armées et à diffamer le gouvernement éthiopien en réponse à l'attaque. Rappelons qu'Hermela, une journaliste américaine d'origine éthiopienne, est arrivée en Éthiopie il y a quelques jours après avoir reçu une invitation du Premier ministre Abiy Ahmed pour un voyage d'1 million de diaspora chez lui. La journaliste Hermela lance et coordonne la campagne #NoMore pour expliquer la vérité éthiopienne à la communauté internationale. Les médias occidentaux présentent l'Éthiopie comme un endroit dangereux dans les campagnes de fausses informations, mais nous n'avons assuré la sécurité de la Lalibela et de l'Éthiopie en célébrant les charismes sur la site du patrimoine de l'UNESCO Lalibela, et a déclaré le chef de l'État d'Amara, Yildiz Kafale.
S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État d'Amara, Ilik Al-Kafal, a déclaré que la destination touristique et ville sainte de Lalibela était l'une des victimes lors de l'invasion du JNTPLF. La ville terroriste historique de Lalibela a été libérée de terroristes du TPLF au prix du lourd sacrifice des forces de sécurité éthiopiennes conjointes, a noté Ilik. Il a révélé que les forces veillantes éthiopiennes ont fait de grands sacrifices pour célébrer Noël de manière colorée dans l'ancien et historique ville de Lalibela. Et pour conclure le journal, l'athlète éthiopien Daisu Munye et l'athlète Soez, les nouveaux vainqueurs de la course de cross-country en Italie dans le cadre du World Athletics Tour. Soez est le nouveau venu dans la course de 10 km hommes à 28 minutes 39 secondes. Dans la course féminine de 6 km, David Seyum a pris la tête en 18 minutes 48 secondes. Selon la Fédération éthiopienne d'athlétisme, en plus de l'athlète David Seyum, l'athlète Fantay Belaïnch a terminé 4e et a un temps de 18 minutes 56 secondes et Madina Issa a terminé 5e avec un temps de 19 minutes 05 secondes. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les Éthiopiens ont célébré la fête de Noël dans tout le pays avec des festivités culturelles et religieuses. Tout voyage est un succès lorsqu'une extrémité du voyage est terminée avec succès, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.